Bonjour, Madame la maire. Jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Madame la maire, je crois que l'accusé n'a pas laissé le meilleur souvenir dans votre commune et nous vous entendrons avec intérêt nous en parler. Je vous confie à monsieur l'avocat général. Nous vous écoutons, Madame la maire. Monsieur Helou nous a créé beaucoup de problèmes, les plus divers, dont certains très perturbants pour la vie de notre communauté. Pouvez-vous nous parler de quelques-uns d'entre eux? Oui, je commencerai par le plus important. Il avait des relations avec des jeunes, à peu près de son âge, qui étaient connus de la police. On les voyait régulièrement circuler bruyamment avec des voitures qu'ils avaient dû voler, en tout cas qui ne leur appartenaient pas. Dès qu'ils arrivaient dans un lieu public, les gens étaient inquiets, d'autant plus que 2 ou 3 d'entre eux avaient déjà été arrêtés pour des faits beaucoup plus graves. Je vous laisse imaginer l'ambiance que cela créait dans la commune. Valentin Helou n'était peut-être pas leur chef, mais il avait de l'influence sur eux, sans aucun doute parce qu'il avait de la personnalité. Il a assurément une forte responsabilité dans leurs délits. Vous pourriez nous en donner des exemples? Je vais vous citer un exemple spectaculaire. Un jour, ils ont bloqué la circulation automobile à 8 heures du matin, au rond-point central de la ville, en déplaçant les planos de sens interdit. Les automobilistes ne pouvaient que repartir par les 2 avenues par lesquelles ils arrivaient au carrefour, ce qui était normalement interdit. Et ces voyous avaient placé des panneaux de sens interdit aux 2 autres avenues qui permettaient normalement de quitter le carrefour. En fait, ils n'avaient eu qu'à changer d'avenue les 2 panneaux de sens interdit qui existaient sur la place. Vous n'imaginez pas la pagaille qui s'est installée. Au début, les automobilistes tournaient autour du rond-point, cherchant en vain une sortie. Mais ils furent vite trop nombreux. Certains ont commencé à monter sur les trottoirs de la place. Quand cela devint impossible, parce que tous les trottoirs étaient envahis, les automobilistes furent de plus en plus nombreux à emprunter les 2 avenues habituellement autorisées en dépit des panneaux qui y avaient été installés, ou à repartir à contresens par l'avenue par laquelle ils étaient arrivés. Beaucoup ne voulaient pas se mettre en infraction et préféraient attendre que les forces de l'ordre interviennent. D'autres, au contraire, se précipitaient ensemble vers les 2 avenues en question et, bien sûr, il y eut des collisions de voitures et des blocages dus à l'établissement des constats. Naturellement, les forces de police ne pouvaient pas passer, mais elles comprirent rapidement qu'elles n'avaient aucun moyen d'action tant les voitures étaient serrées les unes contre les autres. En fait, les agents étaient comme des prisonniers au cœur de l'embouteillage géant. Malgré tout, 2 d'entre eux parvinrent à se frayer un passage pour aller remettre les panneaux de sens interdit à leurs emplacements normaux. Ils durent se faire aider par quelques automobilistes pour arracher les poteaux et aller les réinstaller ailleurs. Mais cela ne changea pas grand-chose, car il y avait longtemps que les automobilistes avaient perdu toute conscience civique et n'hésitaient plus à enfreindre les lois. Le retour à l'ordre a pris 6 heures. J'espère que vous conviendrez que tout ceci a été perturbant pour mes administrés. Effectivement. Ce qui est stupéfiant, c'est qu'ils aient pu faire cela si facilement, simplement en déplaçant 2 panneaux de sens interdit. Il y avait sûrement un cerveau dans l'opération. Et évidemment. Et je n'ai pas besoin de vous dire de qui il s'agissait. Les recherches d'empreintes sur les panneaux de sens interdit n'ont rien donné, car ils avaient été effacés. On n'a trouvé que celles des 2 agents et des automobilistes qui les avaient aidés. Madame, messieurs, cette affaire est bien embarrassante et il ne me paraît guère souhaitable de trop la commenter. Nous finirions par nous ridiculiser. Je vous propose que l'on quitte rapidement le sujet. Madame la maire, toute cette affaire n'est pas très importante. Il n'y a pas eu de mort, c'est l'essentiel. L'audience a pris du retard. Vous avez certainement d'autres informations à nous donner.
Reprenez votre interrogatoire, s'il vous plaît, monsieur l'avocat général. Madame le marchand, quels autres délits pouvez-vous nous rapporter? Je ne saurais les citer tous, mais je peux vous en donner un petit échantillon. Ils ont volé régulièrement dans un supermarché. Ils ont forcé les portes de sortie du cinéma pour y entrer sans payer. Ils ont volé les clés du gymnase pour en faire des doubles et pouvoir y entrer la nuit. Ils ont pris des livres à la bibliothèque sans les rendre. De tels délits étaient répétitifs et installaient dans notre petite commune une atmosphère d'incivilité permanente. L'accusé avait-il un comportement de chef lorsque ces jeunes étaient en action? Il semble que non. Comme je vous l'ai déjà dit, il s'imposait surtout par son influence, je dirais même son pouvoir de séduction. Il était d'ailleurs connu comme un dragueur. Je vous en donne un exemple. Il rendait à un ménage de notre commune le service d'aller chercher leur petit garçon à la sortie des classes à l'école primaire et de rester avec lui jusqu'à ce qu'un des deux parents rentre à son domicile. Bien sûr, il recevait une petite rémunération pour cela. À la sortie des enfants, il y avait beaucoup de mères qui étaient là, et les plus jolies d'entre elles intéressaient visiblement notre client, car il les draguait fréquemment, et parfois avec succès, paraît-il. C'est l'une de nos assistantes sociales qui nous l'a raconté. Mais tout de même, revenons aux méfaits que ce groupe a commis. Vous n'avez jamais pu les prendre en flagrant délit? Au supermarché, au cinéma, au gymnase, à la bibliothèque? Au supermarché, c'était difficile, car ils consommaient sur place les victuailles qu'ils volaient, l'un d'eux faisant le guet. Naturellement, ils avaient repéré au préalable toutes les caméras de vidéosurveillance. Au gymnase, ils n'allaient que tard dans la nuit, quand le gardien n'était plus là. Pour la bibliothèque, il n'y avait que l'accusé qui la fréquentait. Et il n'y a aucun doute qu'il s'était fabriqué des tampons, copies de ceux de la bibliothécaire. Les conséquences matérielles de ces actes ne sont toutefois pas très importantes, pas plus que les conséquences humaines. C'est l'atmosphère qu'ils ont créée qui vous pose le problème. C'est exact. En somme, des conséquences mineures, je suppose. Je ne serai pas réélu aux prochaines élections municipales, mais quelle importance! Je crois que vous noircissez les choses et je vous souhaite qu'il n'en soit rien. Merci pour votre coopération, Madame la maire. Le témoin est à vous. Madame la maire, je vais interroger l'accusé sur tous les faits que vous avez cités. Merci d'intervenir si ces déclarations le justifient. Vous avez quelque chose à nous dire, monsieur Elou? Oui, il est grand temps que je vous parle à tous, avec une grande exigence de précision et de clarté, en espérant être entendu et imité. Je suis prêt, madame, à répondre à vos questions avec cette exigence. Je me réjouis de votre détermination et vous pose ma première question.